Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, fort bien, maître, tu as dit vrai, Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute l'offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est intéressant de voir que face à la question de ce scribe, Jésus répond d'une manière différente. Le scribe demande le premier commandement, mais Jésus lui donne la réponse sur le premier et le second. Si le scribe ne lui a pas posé la question sur le second commandement, mais comment Jésus parle-t-il d'un second commandement? Deux commandements effectivement qui ont un ordre. Il y a un premier et un deuxième, un second. Mais deux commandements qui ne peuvent pas être séparés. Nous ne pouvons pas séparer le premier du second. Mais il y a un ordre. En premier, aimer Dieu. Et en second lieu, conséquence du premier, le deuxième, aimer son prochain. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas imaginer aimer Dieu si nous n'aimons pas le prochain. C'est impossible de dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas ceux qui sont autour de nous. La même chose, c'est impossible de dire que nous aimons ceux qui sont autour de nous si cet amour n'est pas basé en un amour religieux et surnaturel, un amour qui nous vient de Dieu. Saint Jean disait que si nous aimons Dieu que nous ne voyons pas, comment n'aimons-nous pas le prochain que nous voyons? Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu. Nous ne pouvons pas venir célébrer l'Eucharistie, par exemple, aller à la confession. Nous ne pouvons pas nous appeler de véritables chrétiens si nous n'aimons pas le prochain. Donc, deux commandements différents, mais deux commandements complémentaires, deux commandements inséparables. Il y a un premier, oui, et il y a un second. Aimer Dieu. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas que solidaires. Il y a, pendant les dernières décennies, les dernières années, il y a une pédagogie qui consiste à pousser l'être humain à la solidarité et à la compassion envers son prochain. Une pédagogie qui, à la première vue, est bonne. Mais pour toi le chrétien, il ne suffit pas d'être solidaire et compassif. Ce sont des belles choses, la solidarité et la compassion, ce sont des belles choses. Mais le chrétien est charitable. Conséquence de la charité, compassion et solidarité. Il n'y a pas de solidarité ou de compassion si nous ne sommes pas charitables. Et la charité, c'est d'abord aimer Dieu. La charité est une vertu surnaturelle,
Mais la solidarité est une vertu naturelle. L'homme naturellement est solidaire. L'homme naturellement est compassif. Mais l'homme n'est pas naturellement charitable. Pour le chrétien, pour tout croyant, même pas seulement pour le chrétien, pour tout croyant, nous devons d'abord être charitables. La charité consiste à d'abord aimer Dieu. Et conséquence de notre amour pour Dieu, aimer le prochain. Parce que ce Dieu que tu mets à la première place de ta vie t'enseigne comment aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer ton prochain si tu n'es pas d'accord avec ce que te dit Dieu sur ton prochain. Parce que ici sur la terre, qui est ton prochain? Qui est ton prochain selon les hommes? Selon ta société, qui est ton prochain? Et selon Dieu, qui est ton prochain? Ton prochain, c'est celui-là qui est ton frère. Ton prochain n'est pas un loup pour toi. Ton prochain n'est pas ton enfer. Ton prochain, c'est un frère. C'est celui-là que Dieu a mis à côté de toi pour que tu puisses arriver à la sainteté, pour que tu puisses être heureux sur la terre. Et heureux sur la terre, que tu puisses construire un avenir avec le Seigneur ton Dieu. Donc, pour le chrétien, la pédagogie n'est pas celle de la solidarité ou de la simple compassion. Pour le chrétien, la pédagogie, c'est celle de la charité. Et la charité, c'est d'abord aimer Dieu parce qu'elle est une vertu surnaturelle. Lorsque tu aimeras Dieu, lorsque tu auras une relation d'intimité avec ton Seigneur, là, tu pourras aimer ton prochain. Tu pourras aimer même ce prochain qui ne mérite pas ton amour, qui n'est pas si aimable que ça, pour reprendre les paroles de l'amour. Parce qu'il y a des prochains, oui, qui ne sont pas si aimables, qui ne méritent pas notre amour. Et cela, que faisons-nous si nous ne sommes pas charitables? Alors, par amour pour Dieu, par gratitude, parce que Dieu t'a aimé en premier, malgré tes faiblesses, malgré tes péchés, parce que Dieu t'a aimé en premier, il t'enseigne d'aimer même ce prochain qui ne mérite pas ton amour. Que fais-tu pour pardonner? Que fais-tu pour tourner la page? Que fais-tu pour voir cette personne qui t'a offensé et lui dire « je t'aime ». Tu le fais parce que tu as une motivation surnaturelle. Tu le fais parce que tu as une motivation basée sur Dieu. Pour toi, Seigneur, pour toi, Jésus-Christ, je vais aimer. Je vais aimer même cette personne qui ne mérite pas mon amour. Je vais aimer ces personnes qui m'ont offensé. Je vais aimer ces personnes qui ont offensé les miens. Nous ne pouvons pas pleinement, j'insiste sur pleinement, nous ne pouvons pas pleinement aimer nos prochains si nous n'aimons pas Dieu. Parce qu'il y a des prochains qui ne méritent pas notre amour, c'est vrai. Mais par amour pour Dieu, parce que Dieu t'a enseigné que tu dois aimer tout le monde, alors tu chercheras, tu trouveras une motivation surnaturelle. Or, la solidarité, lorsque le prochain ne mérite pas cette solidarité, tu lui tournes le dos. C'est ce que nous enseigne le monde. Il faut être solidaire envers ceux qui méritent notre solidarité. Mais la charité est autre chose. La charité, c'est une vertu surnaturelle. Elle nous amène à aimer même ceux-là qui ne méritent pas notre amour. Comment fais-tu pour pardonner ces personnes qui t'ont offensé si tu ne le fais pas pour Dieu? Pour toi, Seigneur. Pour toi, je vais aimer cette personne. Pour toi, je vais pardonner ces personnes qui m'ont fait du mal. Pour toi, Seigneur, parce que toi aussi, tu me pardonnes lorsque je n'arrive pas à faire ta volonté. Parce que toi aussi, tu m'accompagnes dans mes moments de faiblesse. Je vais aimer, Seigneur, pour toi, Jésus. Pour toi, mon Dieu, par gratitude, par reconnaissance, dans l'amour que tu as pour moi. Toi qui m'as aimé en premier, je vais aimer mon prochain parce que tu m'enseignes comment aimer le prochain. Pour toi, Jésus, je vais aimer par amour pour toi. Aide-moi, Seigneur, à aimer parce qu'en t'aimant en premier, je pourrai aimer le prochain. Que Dieu nous aide
à accomplir, à respecter le commandement de l'amour. Ce commandement qui commence par l'amour pour Dieu. Aime Dieu en premier et Dieu t'enseignera comment aimer ton prochain. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.